Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 2009, la fréquentation des salles de cinéma a franchi pour la première fois en 40 ans la barre symbolique des 200 millions d'entrées. Ce chiffre montre bien combien nos concitoyens, même dans une période de crise, continuent à se rendre dans les salles. Le cinéma ne connaît pas la crise, pourrait-on dire. Si cette assertion est en partie vraie, notamment grâce à la diversité de ses financements organisés sous l'égide du Centre national du cinéma et de l'image animée, faisons en sorte qu'elle le reste. Le cinéma est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis, et notamment l'arrivée du numérique. Et c'est, je crois, en l'anticipant que nous saurons prendre le pas de cette révolution technique. Ne nous berçons pas d'illusions, elle est inéluctable. Mais comme ce fut le cas depuis ses débuts, l'industrie cinématographique saura rebondir et s'adapter à cette nouvelle mutation technique pour peu que le législateur sache l'encadrer suffisamment, afin de préserver la diversité culturelle et cinématographique qui nous est si chère, afin que le cinéma reste au box-office des activités culturelles des Français. C'est précisément l'objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, qui vise à mettre en place un système effectif de soutien à la mutation numérique du secteur. Notre système de diffusion centenaire est sur le point de changer. L'industrie est en train d'adopter la technologie numérique comme nouveau moyen de projeter les films sur l'écran argenté, rendant ainsi les bobines obsolètes. Cette mutation technologique est aussi importante que celle qui a vu le cinéma muet devenir parlant, ou aussi importante que celle qui a vu le cinéma noir et blanc devenir couleur. Le texte qui nous est proposé ici vise donc à créer le cadre de cette révolution et plus particulièrement les conditions de son financement. Car la diffusion numérique des films a certes beaucoup d'avantages, elle implique dans un premier temps pour les exploitants de se doter de l'équipement nécessaire, un véritable surcoût évalué par le Centre national du cinéma et de l'image animée à 80 000 €, ça a été dit par vous, Monsieur le Ministre, par la Présidente de la Commission et par vous, Monsieur le rapporteur. Ce coût n'est donc pas des moindres, et pour que la transition vers le numérique profite à l'ensemble de la chaîne du cinéma, il importait de trouver un système de financement viable leur permettant de s'équiper rapidement. Avant de rentrer plus en détail dans les dispositifs mis en place par le présent texte, et puisque je fais ici référence à l'ensemble de la chaîne du cinéma, je tiens d'emblée à saluer l'esprit de concertation qui a entouré l'élaboration de ce texte. Les points de vue des distributeurs, des exploitants, du CNC, bref, de l'ensemble des professionnels du secteur ont pu être entendus pour parvenir au texte consensuel issu des travaux de la Commission des affaires culturelles. J'en viens maintenant aux modalités de financement. Alors que le CNC avait proposé pour financer l'équipement numérique des salles de cinéma de recourir à un fonds de mutualisation alimenté par les contributions des distributeurs et réparti entre les exploitants dont il aurait eu la gestion, l'autorité de la concurrence, le 1er février dernier, a rendu un avis défavorable à la création de ce fonds, au motif qu'il faisait une concurrence déloyale aux opérateurs privés. Fort de cet avis, le dispositif mis en place par la présente proposition instaure une contribution numérique obligatoire pour les distributeurs de films lorsqu'ils livrent leurs films sous forme de fichiers numériques dans une salle de cinéma. Cette contribution permet de pallier les coûts liés à l'équipement d'une salle en projecteur numérique, des coûts qui étaient jusque-là en partie à la charge de l'exploitant. Or, l'achat de nouveaux projecteurs, de serveurs et l'aménagement des cabines de projection au nouveau matériel
nous l'avons déjà vu, est une charge financière qui ne peut être endossée par les seuls exploitants. Enfin, cette contribution numérique s'inscrit dans un système qui a déjà cours, puisque les montages entre distributeurs et exploitants visant à permettre aux exploitants l'équipement numérique de leurs salles existent déjà en partie. Le texte qui nous est proposé sécurise juridiquement la due contribution du distributeur en enlevant toute possibilité de conditionner ce versement par voie contractuelle ou lors de pratiques. Enfin, je saluerai le compromis trouvé en commission sur le délai, qui n'est pas un détail, pendant lequel le versement de la contribution est due par le distributeur. Il nous semble important de préserver le maillage des petites salles qui voient souvent leur programmation étendue au-delà des 2 semaines de diffusion dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie. Il nous semble plus juste qu'en cas d'élargissement d'un film, c'est-à-dire de retirage supplémentaire d'une copie numérique, même après la 2e semaine, le distributeur doive acquitter autant de contributions supplémentaires que de copies numériques retirées. Enfin, et je ne finirai sur ce point, je salue l'autorisation de la mutualisation entre exploitants sous réserve qu'elle soit encadrée. Les contrats relatifs à la contribution passée entre les exploitants et les distributeurs et les contrats relatifs au financement de l'équipement passé entre tiers et exploitants devront contenir des clauses bien définies. Enfin, vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, le groupe centriste Nouveau Centre et apparentés votera en faveur de ce texte. Nous pensons que la révolution numérique n'a de sens que si elle constitue un support qui peut apporter des services et des contenus riches et diversifiés au plus grand nombre et en respectant les plus petits relais de la diffusion que constituent les territoires ruraux. Ce sont ces mêmes services qui permettront de lutter contre les inégalités devant le savoir et l'accès à la culture, les mêmes services qui permettront de transmettre la diversité artistique et culturelle et par là même qui favoriseront le développement de la culture. Je vous remercie.